le club Ararat TV avec shop.leshopdormarseille.com. Le spécialiste du rachat d'or dans la région vous propose la plus grande collection de bijoux arméniens et de croix arméniennes en France, or 18 carats et argent. Shop.leshopdormarseille.com, 47 rue d'Andoum, Marseille 7e, 04 91 52 00 32. Retrouvons tout de suite Richard Findiquian et le club Ararat TV, une émission spéciale quinzaine arménienne présentée depuis Maison Blanche, la mairie des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV, une émission spéciale consacrée à la quinzaine arménienne, la plus ancienne manifestation culturelle liée à l'Arménie d'une mairie de secteur de Marseille, manifestation dont on peut dire qu'elle obtient cette année sa majorité, puisqu'il s'agit de la 18e édition de la quinzaine, une série de 4 émissions enregistrées au sein de Maison Blanche, la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille, où nous avons installé notre studio et nos micros. Richard Findiquian reçoit Richard Santourian. Richard Santourian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, Richard Santourian, du Fonds arménien de France, du sud de la France. Le Fonds arménien de France, à l'occasion de son 25e anniversaire, est parti en tournée afin de pouvoir rencontrer et échanger avec ses donateurs et ses sympathisants. Alors, à travers ces rencontres, il tient aussi à rendre compte de son action passée et à présenter également ses projets d'avenir. Exactement, donc le Fonds arménien de France a 25 ans cette année, donc le Fonds arménien a été créé en 1993. Pour sa création, il a donné lieu à un certain nombre de rencontres publiques dans toute la France et nous avons décidé en conseil d'administration de reproduire ces rencontres publiques pour revenir vers nos donateurs et nos sympathisants, pour leur rendre compte de ce qui a été fait sur ces 25 dernières années et bien sûr pour parler des projets d'avenir et notamment dans le cadre du développement durable. Les rencontres avec le public ont déjà débuté, ça a commencé le 16 mars. L'occasion de faire le point aujourd'hui, notamment sur celle de Marseille, qui s'est déroulée à l'école à Mascaïne. Tout à fait, donc nous avons démarré nos rencontres publiques le 16 mars à Grenoble et nous étions donc ce week-end, donc samedi, à l'école à Mascaïne pour rencontrer nos sympathisants sur la région de Marseille et le proche Marseille. Et nous étions la veille reçus par le Ice Club à Aix-en-Provence. Alors comment le public que vous avez commencé à rencontrer perçoit-il les actions réalisées par le Fonds arménien de France et quelles sont les questions que l'on vous pose le plus fréquemment ? Alors le public que nous rencontrons était un petit peu, je dirais, dans l'expectative, c'est-à-dire qu'ils étaient en attente d'informations sur la gestion de leurs dons, sur l'organisation du fonds, sur les décisions qui sont prises quant aux projets qui sont réalisés en Arménie et en Artsakh. Et je crois que je peux être fier qu'on ait un tel accueil, un tel enthousiasme, à la fois pendant les réunions et après les réunions, au travers des commentaires qui nous sont faits. Nous avons eu 120 personnes à Aix-en-Provence, nous avons eu 170 personnes à Marseille, alors que nous avions un combat de boxe le même soir qui nous a, je pense, au moins coûté une trentaine de personnes. Oui, alors présentez-nous maintenant, Richard, les grandes réalisations du Fonds arménien de France, celles qui sont devenues les plus emblématiques de l'action que vous menez en Arménie, mais également au Karabakh. Donc il y a eu 3 phases dans les investissements que le Fonds arménien a réalisés. La première phase était la phase de la survie, comme l'appelle notre président national Bedros Terzian. La phase de la survie a duré 5 à 6 ans où il s'est agi d'ouvrir notamment la route qui permet d'échanger avec l'Iran. Donc c'est la fameuse époque du blocus Azérie-Turquie avec des problèmes sur la frontière géorgienne. Donc les seules possibilités de survie étaient au niveau de la frontière iranienne. Deuxième épisode a été l'épisode des travaux, donc la route de la vie, la route dorsale au niveau du Karabakh,
L'ensemble des investissements que l'on a pu faire, comme l'hôpital cardiologique de Goris, comme assez récemment l'hôpital oncologique de Stepanakert, y compris la route du Nord entre l'Arménie et le Karabakh. Donc, comme nous les appelons, ce sont des projets simples, c'est-à-dire que dès lors que vous avez trouvé l'argent, sortir 1 kilomètre de route, c'est relativement simple. Nous attaquons maintenant les projets un petit peu plus complexes. Nous sommes à l'intérieur de ces projets-là et nous en menons 2 à l'heure actuelle, qui est le projet de développement agropastoral dans le Tavouche et le déploiement de l'énergie solaire dans le cadre du développement durable en Arménie et en Artsakh. Alors le Téléthon du Fonds arménien, diffusé depuis Los Angeles sur les chaînes de télévision d'Arménie, avait réuni en novembre dernier 12 millions de dollars de promesses de dons. Le mot d'ordre de l'édition 2017 était « L'Artsakh prospère », avec 2 objectifs, l'irrigation des terres de l'Artsakh et le développement de l'énergie solaire. Alors l'Artsakh, ça reste quand même la préoccupation majeure du Téléthon, qu'il se déroule à Los Angeles, à Paris ou à Marseille. Tout à fait. Donc, en France, il porte le nom de Phonéton. Donc, oui. il a lieu au mois de novembre. Donc, pendant 4 jours, nous montons 4 centres d'appel. Donc, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, pour faire nos appels aux dons. Et cette année, en 2017, effectivement, l'appel aux dons concernait, entre autres, le déploiement de l'énergie solaire en Artsakh et les adductions d'eau en Artsakh. Alors Richard, une dernière question. Comment se présente l'édition 2018 du prochain Phonéton, et qui se déroulera donc en novembre, et quel en sera le thème et qui en sera le parrain, si vous avez déjà un nom à nous donner? Je crois que c'est pas encore calé, ça. Non. Il y a certaines pistes, on travaille dessus. Là, le parrain n'est pas connu, oui. Clairement. Vous savez, nous avons de plus en plus de difficultés. Il y a de tels parrains qui sont passés que nous avons des difficultés pour en trouver maintenant, en trouver d'autres. Donc, il aura lieu en 2018. Nul doute qu'il y aura une très grande partie qui sera consacrée au projet énergie solaire en Artsakh, puisque vous devez savoir que depuis l'origine du Fonds arménien, nous avons récolté au niveau mondial 330 millions de dollars, et ces 330 millions de dollars ont été consacrés pour 2 tiers en Artsakh. Donc c'est une décision qui a été prise à l'origine il y a 25 ans, et nous tenons toujours à maintenir ces 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers pour l'Arménie et 2 tiers pour l'Artsakh. Donc certaines personnes nous disent « mais pourquoi 2 tiers en Artsakh ?» Mais tout simplement, c'est que la République autonome du Karabakh n'est pas reconnue au niveau mondial. Donc l'Arménie peut faire appel au niveau de la Banque mondiale à des financements. L'Artsakh ne peut pas. Donc on se doit de soutenir plus l'Artsakh que l'Arménie. Parmi les différentes personnalités qui sont venues aider le Fonds arménien de France, en 2011, je crois, c'est une marraine de charme qui apportait son talent et sa générosité au service de l'Arménie et du Karabakh. Écoutons tout de suite Adriana Karambeu. Je connais énormément d'Arméniens, je les adore. Et je connais surtout leur histoire, parce que c'est un peuple qui a énormément souffert dans le passé. On connaît tous l'histoire de génocide arménienne, tremblement de terre, le blocus plus récemment, qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et la situation économique qui est très très difficile en Arménie et à Karabakh en ce moment. C'est vrai, c'est un peuple qui a énormément souffert, il a traversé des épreuves terribles, mais les Arméniens se sont toujours remis debout. Ils ont toujours rebondi. Je pense grâce à leur courage et leur solidarité. C'est un peuple qui est très, 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 très solidaire. Écoutons maintenant le message d'espoir d'un autre parrain du Phonéton, Patrick Fiori. C'était en 2014. Moi, le Fonds arménien de France, je l'ai rencontré là-bas alors que je n'étais pas parrain. Je les voyais dans l'action en permanence. C'est digne, c'est bien fait,
c'est clair, c'est net et c'est précis. Et à chaque fois, au détour d'un café, je discutais un peu avec eux, ou dans la rue où on s'asseyait et puis montrer les plans sur ce qu'ils allaient élaborer, en tout cas sur ce qu'ils étaient en train de faire. On parle de ces kilomètres de route, on parle de ces kilomètres d'eau potable qui arrivent aujourd'hui, de l'électricité qui arrive dans des endroits très reculés de Yerevan et du Khalabal aussi. Et donc là, j'ai pu vraiment apprécier le travail qui a été fait sur place quand moi j'étais pas là, quand les Arméniens de France, en tout cas, n'étaient pas spécialement en Arménie. Eux, ils étaient là en train d'œuvrer. En 2016, on s'en souvient, le Phonéton était parrainé par Valérie Toragnan et un certain Nikos Aliagas. Cette année, je suis très fier d'être le parrain de l'édition 2016 du Phonéton, avec Valérie Toragnan, après Patrick Fiori, après Anne Hidalgo, Michel Drucker, Daniel Bilalian, il y a eu Yuri Djorkaeff, il y a eu beaucoup de parrains, il y a eu la belle Adriana Carambeu. Et bien cette année, je vais essayer de porter les couleurs de cette cause. Pourquoi cette année j'ai accepté d'être le parrain du Phonéton 2016 ? D'abord parce que je me sens proche et j'ai beaucoup d'amitié pour la communauté arménienne. Donc aujourd'hui, à travers le Phonéton 2016, je m'adresse d'abord aux Arméniens de France pour leur dire je suis content et je vous aime toujours et je vous suis dans ce que vous faites, dans la transmission, dans la culture, dans les valeurs qui nous sont communes, mais aussi d'envoyer un message de solidarité aux Arméniens à Yerevan. C'est un pays qui est indépendant depuis 1991, le Phonéton a 20 ans. Sur le terrain, le travail est extraordinaire, que ce soit en termes d'infrastructures ou dans les hôpitaux, dans l'éducation. Et c'est notre façon à nous de vous envoyer notre amitié, mais aussi notre contribution. Michel Drucker, parrain du Phonéton, inaugurait à son tour en 2011 la collecte annuelle du Fonds arménien de France. Mon phare, ma boussole dans ce métier, c'est Charles Aznavour. Charles Aznavour, il est mon voisin, en Provence. Je l'ai connu il y a très longtemps, il y a 47 ans. Il me conseille, je lui parle souvent, et il m'a raconté souvent d'où il venait. Et puis il y a eu la tragédie d'Erevan, il y a eu l'Arménie. Il y a eu Henri Verneuil qui m'a appelé un jour pour venir participer à un clip après ce drame qui avait ravagé l'Arménie. Ça fait beaucoup de choses. Quand je vois Charles Aznavour et qu'il me raconte tout ça, évidemment ça me fait quelque chose et ça rejoint ce que me disaient mes parents, le devoir de mémoire, il est lié à tous. Nous venons tous de cette région compliquée et nous avons tous des blessures que nous ont transmis nos parents, même si elles sont moins douloureuses pour nous que pour ses parents. En tous les cas, bravo à vous, Monsieur le Président du Fonds arménien du Sud. Bravo pour toute l'action qui est faite régulièrement avec ce Fonds arménien de France. Et puis, merci également d'être venu nous rendre visite ici à Maison-Blanche, dans la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille. Merci Richard. Retrouvons maintenant la chronique de Jeanne Sampol. Sur les pas de la philanthropie, le fonds de dotation Plus à venir vous aide à soutenir des personnes en voie d'exclusion. Aujourd'hui, nous parlerons des grands chantiers philanthropiques en préparation. Nous rappelons les grands fondamentaux du fonds de dotation Plus à venir qui lutte contre l'exclusion, l'association Maison Culture et Dialogue, l'art au service des grandes valeurs sociétales, le partage, l'écologie, l'interreligieux, avec une exposition itinérante et gratuite pour découvrir ou mieux connaître François d'Assise. Enfin, la fédération Plus à venir le patronage qui apporte avec les patronages du soutien scolaire aux enfants. Concernant les grands chantiers en préparation, nous préparons un opéra comédie musicale. De nombreux grands noms du métier travaillent le sujet, le compositeur Roland Vincent, le producteur Alain Depardieu et Robert Hossein. Un événement qui, nous espérons, verra le jour pour fin 2019. La création d'un fonds de partage portant les valeurs véhiculées par le fonds de dotation Plus à venir est en préparation et surtout est en création. Joseph Harakel, très sensibilisé par le cas des travailleurs dits pauvres, SDF et logeant souvent dans leur voiture, a d'ores et déjà mobilisé un collectif de partenaires afin de réfléchir à la création d'une structure luttant, elle aussi, contre cette forme d'exclusion. Voilà à peu près les grands travaux, les grands chantiers que nous préparons pour 2019.
si vous souhaitez rejoindre et soutenir les actions philanthropiques de Plus Avenir, www.plusavenir.org ou directement au 04 91 96 90 60. Cette chronique vous était présentée par le groupe de transport Tempo One et 7 Cargo, une nouvelle vision du transport et de la logistique. Richard Findiquian reçoit Garo Ovsepian. Garo Ovsepian, bonjour. Bonjour. Garo Ovsepian, on vous connaît, tout Marseille vous connaît, vous êtes président de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture et vous venez de célébrer rue Saint-Basile le tricentenaire de la congrégation des pères mékitaristes. Alors présentez-nous, Garo, cet ordre monastique catholique arménien fondé par Mékitar de Sébaste en 1700. Tout a commencé en 1717 lorsque l'abbé Mékitar s'est vu offrir l'île Saint-Lazare, San Lazzaro degli Armeni, au large de la lagune de Venise, à une centaine de mètres à l'ouest de l'île du Lido. Eh bien, c'est très bien. Vous avez bien situé donc l'île des Arméniens, Isola degli Armeni en italien. Bah, c'est vrai que donc nous avons célébré le 5 mars dernier à la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture le tricentenaire de la fondation de la congrégation des pères mékitaristes, dont le fondateur est l'abbé Mékitar. C'est le 8 septembre 1717 qu'il a mis donc pour la première fois le pied à Venise, sur l'île Saint-Lazare. Eh bien, il faut dire que avec cette création, cette fondation donc, de la congrégation des pères mékitaristes, c'est un véritable tournant que prend l'histoire moderne et contemporaine de l'Arménie. Parce que les pères mékitaristes ont apporté une immense contribution à la renaissance culturelle, littéraire, religieuse, voire même patriotique et politique du peuple arménien au XVIIIe et au XIXe siècle. Voilà, c'est ça. À partir de cette époque, la petite île va devenir un phare de l'arménité. Oui, c'est un haut lieu à la fois de culture et de spiritualité. Ici, l'île Saint-Lazare, il y a des richesses culturelles et religieuses aussi, qui sont d'une très grande importance. Vous avez par exemple là une bibliothèque des manuscrits. Voilà, c'est ça, oui. Cette bibliothèque des manuscrits comprend 4700 manuscrits. C'est le deuxième dépôt le plus important de manuscrits dans le monde arménien, après bien sûr le Madenataran à Yerevan. Voilà. Ensuite, il y a une immense bibliothèque aussi, et puis des richesses culturelles, des tableaux, et beaucoup d'autres également richesses littéraires. Parce que les pères mékitaristes ont écrit l'histoire de l'Arménie, ont également traduit les plus grands poètes et les plus grands philosophes latins et grecs de l'Antiquité. Tout ceci a été fait au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec une imprimerie qui se tenait sur l'île Saint-Lazare. Et également a été créée sur l'île Saint-Lazare, en 1843, la première revue philologique arménienne qu'on appelle Pasmaveb. Et bien d'autres choses encore, bien sûr. Alors c'est ça, voilà, le monastère San-Lazaro abrite, vous l'avez souligné, une collection d'œuvres littéraires et artistiques uniques au monde. Et on y trouve, mon cher Garo, notamment certaines des premières Bibles imprimées. Oui, la première Bible imprimée, c'était à Amsterdam en 1674. Et beaucoup également, on trouve à Venise, il faut le dire, parce que Venise est une ville arménienne, Venise. Parce qu'avant les mékitaristes venaient à Venise, tous les négociants arméniens qui prenaient le chemin ou la route de la soie et s'arrêtaient donc à Livourne, à Gênes, à Livourne et à Venise. Venise est une ville arménienne. C'est à Venise, en 1512, qu'a été imprimé le premier livre arménien. Le premier livre arménien imprimé, ce n'était pas en Arménie, parce que l'Arménie n'était pas un État à cette époque-là, n'était pas une nation, c'était un peuple émietté. Donc c'est à Venise, en 1512, que le premier livre, qui s'appelle le livre du vendredi, Urpatakirk, a été édité, imprimé, à Venise, à la librairie, qui s'appelait la librairie d'Isa, et dont l'auteur s'appelait Jacques le Prêcheur, Hagop Merabard. Alors aujourd'hui, Garo, cette île est visitée par des milliers de touristes chaque année. Parmi ces touristes, il y a aussi beaucoup d'Arméniens. Bien sûr, beaucoup d'Arméniens, mais beaucoup également de touristes de toute nationalité. Et c'est un véritable lieu de pèlerinage, notamment pour les Arméniens,
mais aussi pour les non-arméniens, c'est un lieu de culture, de spiritualité, où ils retrouvent un petit peu tout ce que la littérature ou la renaissance littéraire arménienne a donné grâce aux pères mékitaristes et grâce à toute cette lignée de moines qui ont suivi l'œuvre de Mekhitar. Alors, contrairement à la plupart des ordres monastiques chrétiens qui pratiquent au quotidien un travail manuel ou artisanal, les pères mékitaristes ont le devoir d'accomplir, eux, des œuvres intellectuelles. Tout à fait, des œuvres intellectuelles. Oui, bien sûr. Il y avait jusqu'à ces dernières années, jusqu'à ces 2 dernières décennies, une imprimerie où étaient édités de nombreux livres. Il y a également aussi un séminaire où on prépare des moines donc pour assurer une pérennité. Donc tout ce travail-là est fait sur l'île de Venise. Et Venise aussi, c'est une ville arménienne parce que si vous allez à Venise, allez à la place Saint-Marc, le palais des Doges, et vous verrez sur la porte principale du palais des Doges 2 immenses colonnes qui montent tout au long de la porte où il y a des inscriptions en lettres arméniennes. Et il y a également des lions qui ont été portés d'Arménie à Venise et mis là-bas donc sur cette porte. Donc il y a beaucoup de signes qui montrent que Venise est une ville arménienne bien avant même la venue de la congrégation des pères mékitaristes. Alors la vocation des pères mékitaristes servira l'arménité dans toute l'Europe avec 150 écoles de renom qui formeront à leur tour les élites de la diaspora arménienne, comme celle de Sèvres, toujours en activité, mais aussi Berlin, Vienne ou Istanbul. Oui, il y a donc au-delà de l'action littéraire, de l'action culturelle, de cette renaissance donc religieuse également arménienne, et comme je l'ai dit, voire même à la limite politique aussi, il y a donc un grand rayonnement des pères mékitaristes dans le domaine de l'éducation. Des écoles, des collèges, qui vont du primaire jusqu'à la terminale, jusqu'au baccalauréat, ont été créés en France, par exemple, à Sèvres. Et donc j'étais l'un de ces élèves pendant les années, autour des années 60. Voilà, vous étiez avec Patrick Devédian, je crois. J'étais avec Patrick Devédian. Eh oui. Nous étions là-bas à la même époque. Et également, il y a aussi un collège à Venise, il y a des collèges dans le Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, en Turquie, aux États-Unis. Aux États-Unis également. Aux Amériques. Donc il y a vraiment un rayonnement culturel de la congrégation des pères mékitaristes dans le domaine éducatif. Bien, cher Garon, dernière question, on va changer de sujet. L'Arménie, vous le savez, a été désignée comme pays hôte du prochain sommet de la francophonie, les 11 et 12 octobre prochains. Alors, quelques mots sur l'Arménie et les liens qui unissent l'Arménie et la francophonie. Oui, il faut dire que c'est un événement exceptionnel de dimension internationale que l'Arménie va connaître les 11 et 12 octobre prochains à Yerevan. D'ailleurs, le président de la République française s'y rendra en personne à cette grande conférence sur la francophonie. Accompagné de Charles Aznavour, je le signale au passage. Charles Aznavour fait partie de tous les Il a accompagné tous les présidents. De tous les grands événements. Il a emmené tous les présidents de la République en Arménie. Qui ont marqué l'Arménie. Voilà, je vous dis ça parce qu'on est en face l'olivier du centenaire de Charles Aznavour. C'est lui-même qui l'a, non pas planté, mais qui l'a inauguré. Donc il a encore quelques années devant lui, largement, Charles Aznavour. Oui, donc, mais il faut dire que l'Arménie a un terrain plutôt favorable à être francophile que francophone. Oui. Mais ça vient. Alors, la francophonie, qu'est-ce que c'est ? La francophonie, ce n'est pas simplement l'expression verbale, ce n'est pas simplement l'expression littéraire ou culturelle ou l'expression créative. La francophonie, c'est quelque chose de beaucoup plus large. La francophonie, ce sont des valeurs humaines, des valeurs humanistes, des valeurs universelles que la France partage avec d'autres pays. C'est aussi un partage des solidarités. C'est aussi une certaine forme d'une démocratie moderne, la francophonie. La francophonie, c'est aussi en même temps un certain nombre de traditions que porte la France, la Ligue, les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité. Bien, toutes ces valeurs-là sont également partagées par l'Arménie. Ce n'est pas simplement la langue
ou l'expression verbale. Ce ne sont pas simplement les établissements scolaires où on apprend le français, ou les expositions, ou les années culturelles, l'année de la France en Arménie, ou l'année de l'Arménie en France. Mais c'est aussi toutes ces valeurs universelles que porte la France depuis le siècle des Lumières que l'Arménie aujourd'hui partage. Très bien. Et puis, toute dernière question. Vous préparez déjà la prochaine édition du pavillon Arménie de la foire? Bien sûr, mon cher Richard. Ça sera la 28e édition du pavillon Arménie à la Foire internationale de Marseille. Et cette année, nous allons mettre particulièrement l'accent sur le tourisme et le tourisme culturel en Arménie. Oui. Ça sera donc le thème de la journée de l'Arménie et du pavillon Arménie cette année. Du pavillon Arménie cette année. Et nous essayerons donc de faire une véritable, donc une belle et grande journée pour cela. Ça sera le 28 septembre. 28 septembre. Rendez-vous noté. Merci mon cher Garot d'être venu à Maison Blanche. Merci Richard de m'accueillir une fois de plus. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF consacré à la 18e édition de la quinzaine arménienne de la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille et réalisée au sein de Maison Blanche où nous avions installé notre studio et nos micros. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci au service animation et communication de la mairie des 9-10, à Anne-Marie d'Étienne d'Orve ainsi qu'à Gérard Toubiana et à l'équipe des activités culturelles des 9-10. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. C'était le club de Richard Findiquian.